Euh, Bonsoir pour ce nouvel apéro coaching qui est une contre-soirée koh. Si je dis ça, c'est que j'ai une cliente cet après-midi qui m'a dit mais il faut que tu arrêtes de les faire les mardis, il y a koh. Moi, je ne savais pas qu'il y avait koh. Du coup, c'est une contre-soirée koh. J'ai renommé les soirées, en fait. Euh, J'espère que vous avez la forme, en tout cas, ce soir. Presque un peu dans la continuité de l'apéro coaching sur un peu remettre de la patate, remettre du sens. Ce soir, on va aborder vraiment comment gérer un peu les passages à vide, les moments où, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ouais, hein. Mm. Trucs qui peuvent arriver, effectivement. Je sais pas où, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Et ça m'est arrivé aussi beaucoup quand j'étais en cabinet. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous parler un petit peu de quelques petites. Alors j'ai appelé ça les 5 clés, mais c'est au fond les grands focus à avoir quand on est dans ce genre de situation pour éviter que ça n'empire, et pour surtout se relancer et sortir de cette situation, voire de l'utiliser à bon escient. Parce qu'il n'y a pas que du mal dans les passages à vide, bien au contraire, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est quoi un passage à vide selon vous, pour commencer, tiens? C'est quoi, qu'est-ce qui est qui coche votre case de tiens, je sens que je suis dans un petit peu un passage à vide. Allez-y. Moins de clients que d'habitude. Moins de clients que d'habitude, effectivement. L'agenda qui se remplit moins. Quoi d'autre? Envie d'arrêter. L'envie d'arrêter, la lassitude. Mm. Ouais, les annulations en chaîne, effectivement. Donc d'un côté, moins de demandes, les annulations là-dessus. Bon, à un moment donné, l'envie tout simplement d'arrêter, la lassitude. Quoi d'autre encore? Le baisse d'énergie, tout simplement. Ouais, quand on sent une baisse d'énergie, alors ce qui va être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui génère la baisse d'énergie aussi, Mm. hein, de voir comment on peut avoir un peu d'esprit critique ou du recul ou de l'analyse sur cette baisse d'énergie, à quoi elle est due, parce que pour le coup, la baisse d'énergie, elle peut être due au fait qu'il y a des annulations, elle peut être due au fait qu'il y a moins de demandes, etc., etc. Clotilde, tu voulais dire quelque chose? Non, parce que j'ai vu, tu as fait comme ça. Ok. L'impression parfois aussi de saturation, c'est-à-dire on fait beaucoup de choses et puis on en a un petit peu ras-le-bol de faire plein de trucs et pas forcément d'avoir les retours de tout ce que l'on fait, non? Mm. Je fais Tout à plein de fait, trucs. oui. Comment? Tout à fait, ouais. Ouais, mais il y a ce truc-là aussi. J'en ai marre que ça paye pas, en fait, en quelque sorte. Et il peut y avoir aussi le côté perspective à moyen long terme qui peut faire flipper dans le sens où, oulala, combien de temps je vais galérer comme ça, combien de temps ça va prendre vraiment pour que je sois tranquille. Qui, quand on y pense, bah, ça peut un peu nous mettre un petit coup au moral ou ce genre de choses. Et comme le dit Emeline dans le chat, nous faire douter, comme ça a été évoqué aussi sur le côté de l'envie peut-être d'arrêter tout simplement. Ça vous parle un petit peu tout ça, hein. Je pense qu'on a déjà un spectre un peu sympathique, hein. On voit qu'on est sur un thème très très fun encore ce soir, mais on va le rendre plus fun, je l'espère. C'est un petit peu l'intention que j'ai ce soir, c'est de se dire, c'est de sortir un petit peu de cet effet-là, de cette énergie un petit peu, et de se dire, bon allez, c'est bien joli tout ça, mais comment on va pouvoir s'en servir? Comment on va pouvoir prendre aussi des décisions? Bah oui, mais me dire, parce que c'est bien joli de douter, c'est bien joli de se dire j'ai envie d'arrêter, mais qu'est-ce qu'on fait? Et tant qu'on reste dans cette incertitude, dans cette espèce d'entre-deux, finalement, eh ben, ça participe à ce climat un petit peu de tourner en rond et qui va pas forcément dans le bon sens. Vous en pensez quoi? Ouais. Bon, le programme vous va? Plus sympa que koh dans l'idée? Non? Ou pas? Je sais pas. Ça dépend. Alors, de manière un peu générale, je vous ai préparé un petit peu 5 grandes clés, grands sujets qui, moi, sont des choses auxquelles je porte une attention ou qu'on me fait porter une attention dessus quand moi-même je suis dans un passage à vide, hein, et ça, on va en parler aussi, parce que quand on est dans un passage à vide, bah, si on est tout seul en plus, c'est pas évident. Alors, le premier, il rejoint un petit peu, et je ne vais pas m'étaler sur celui-ci ce soir, c'est la notion de sens. D'accord? C'est-à-dire, euh, ce qui permet d'une certaine manière d'aller dans une dynamique un peu de relance, c'est de remettre du sens à ce que l'on fait. Donc ça, j'en ai parlé dans le live la dernière fois. Si tu trouves la vie d'indépendant difficile, regarde ce live, d'ailleurs, ce qui est un titre plutôt évocateur pour le coup.
Et je vous renvoie aussi à l'article que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial, et je l'ai mis dans ma newsletter de lundi de Laurent Bertin, sur le sens, comment mettre du sens, en fait, que je trouve vraiment très pertinent, très bien écrit, et qui donne vraiment, dans le déroulé, les exercices qu'il propose, une manière vraiment de se questionner de manière très juste sur le sens qu'on peut mettre dans ce qu'on fait. Parce qu'on perd parfois le sens. Au départ, on a un kick de départ, on décide de se lancer, on décide d'aider des gens et tout, c'est super cool. Et puis au fur et à mesure, c'est comme si on était plus sur je dois apprendre ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et c'est comme si le sens, on l'oubliait au passage. Et je pense que des fois, de s'y reconnecter un petit peu de temps en temps, voire même de le garder un peu en tâche de fond tout le temps, ça évite quand même de sombrer un peu dans ce doute, dans cette lassitude. Et cette sensation de saturation, c'est de remettre en quelque sorte en perspective ce que l'on fait à une échelle beaucoup plus grande. Ça, je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, on en a beaucoup parlé la dernière fois. Mais pour moi, c'est quand même une des premières clés fondamentales et je la mets en premier parce que voilà, on en a déjà parlé. Et celle-là, si tu n'as pas de sens dans ce que tu fais, surtout en tant qu'indépendant, je pense que c'est quasiment impossible de réussir, en fait, en quelque sorte. Alors, je ne dis pas qu'il faut trouver le sens majeur, poum, je l'écris, je me le tatoue sur l'avant-bras, hein. Non, parce qu'il peut évoluer, bien évidemment. Mais au moins de savoir pourquoi on décide de se faire chier autant à développer son activité, à apprendre un métier, à se confronter à nos peurs, à la légitimité, l'imposteur, nanani, nanana, ben bref, tous ces trucs-là. Si on n'y met pas du sens, ça va être un petit peu compliqué. Le deuxième pôle vraiment essentiel, peux-tu nous dire retrouver le questionnaire de Laurent Bertin? Tu vas sur laurentbertin.com, tu vas dans les articles et tu regardes celui avec le sens, tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué. Analyser ce qui déconne. C'est vraiment, je pense, et quand vous êtes dans un passage à vide, tant qu'à faire et que vous bossez moins, j'ai envie de vous dire que vous avez plus de temps, donc autant l'utiliser. Hein. Mais d'avoir une vraie analyse pertinente de ce qui déconne. Pourquoi? Parce que c'est important de se questionner sur les fondamentaux. Est-ce que ce passage à vide, finalement, est-ce que ce creux, est-ce que cette baisse de rendez-vous, elle est liée à moi, à mes actions, à ce qui se passe, ou est-ce qu'elle est liée finalement à des éléments qui nous échappent extérieurs et sur lesquels on n'a pas la main? Ce qui nous intéresse dans un développement d'activité, c'est d'être focalisé sur les choses sur lesquelles on a la main. On répète suffisamment à nos clients. Hein. Ce qui n'est pas en votre contrôle, laissez-le et concentrez-vous sur ce que vous faites. Commencez par vous, hein, ça sera déjà pas mal avant de le dire à vos clients. Et je pense que cette phase d'analyse, elle est hyper intéressante et hyper importante. C'est concrètement, est-ce que mes moyens de communication sont efficaces? Je fais plein de pubs, j'ai plein de clics, mais j'ai pas d'appels. Ça veut peut-être dire que votre site, il est naze. Ou peut-être qu'il faut peut-être l'améliorer, ou peut-être trouver le moyen de générer plus d'engagement. Et ça, ce sont des choses qui se travaillent. C'est un exemple. Hein. Mais c'est une vraie analyse pertinente de se dire, OK, habituellement, mes clients, ils arrivent par tel biais. Là, j'en ai moins. Pourquoi? Ou alors, je n'ai pas beaucoup de clients qui arrivent de manière générale. Pourtant, je dépense de l'argent en publicité, j'ai mis des flyers, ou j'ai fait des ci, j'ai fait des ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce truc-là ne fonctionne pas comme je voudrais? Et je pense que c'est cet esprit d'analyse-là, il est absolument fondamental sur vos moyens de visibilité actuels, d'avoir un vrai regard critique sur le sujet. Alors, OK, d'accord, quand on est seul sur quelque chose, d'avoir un regard critique, ce n'est pas évident. C'est pour ça que je vais souvent vous répéter que seul, c'est quand même plutôt compliqué. Mais déjà de se dire, où est-ce que ça déconne sur l'efficacité de mes moyens de com? Se dire aussi quelles sont les actions que j'ai menées et qu'est-ce que je n'ai pas fait. Hein? Ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Vous voyez, c'est des questions honnêtement simples, ce sont des questions de coaching, assez fondamentales, assez classiques, assez basiques quand on y pense bien, mais appliquez-le vraiment de manière critique à comment ça se passe pour vous. Une question que j'aime bien soulever aussi, c'est dans cette analyse, hein, toujours dans ce deuxième pôle d'analyse, c'est est-ce que je ne suis pas trop pressé? Hein? Parce que des fois, on aimerait bien avoir plein de résultats vite, 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 sauf que on ne vend pas des, comme je dis tout le temps, hein, on ne vend pas des baskets ou des fringues que les gens achètent de manière compulsive. Hein. Non, on est quand même dans un processus d'accompagnement, les gens sont dans une réflexion, ils peuvent voir vos moyens de communication, prendre le temps de réfléchir et peut-être revenir vers vous dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça fait partie du job. Donc, est-ce que je ne suis pas trop pressé?
Et si c'est ça, bah, effectivement, là, ça va être intéressant dans une auto-analyse de se dire, bon, je vais peut-être commencer à revoir un petit peu mes attentes. D'accord? Peut-être aussi de se poser la question sur son organisation. Peut-être que si vous avez l'impression de faire plein de choses et que ça ne paye pas, peut-être que vous faites plein de choses qui ne servent à rien. Ce que j'appelle avec beaucoup d'amour la procrastination active. Hein, c'est un terme très connu, mais j'en vois tout le temps de la procrastination active. Donc, peut-être que plutôt que d'avoir l'impression de faire plein de trucs, de se concentrer sur des choses plus simples, plus directes, plus efficaces, vont vous permettre peut-être de se dire, bah, c'est peut-être à cet endroit-là que ça déconne, si vous avez la sensation de saturation, par exemple. Hein. Des fois, c'est comme ça aussi. C'est comme ça. Peut-être que vous n'êtes aussi pas dans la bonne vibes. Ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Quand je parle de bonne vibes, c'est moi, je ne sais pas vous, mais quand j'étais en cabinet et que je n'avais pas envie de consulter ou qu'au fond de moi, j'avais une peur cachée qui disait, ouh là là, si les gens y viennent, je ne suis pas sûr de pouvoir les aider, alors j'ai peur. Et bien, bizarrement, j'avais moins d'appels que quand je me disais, hey, cool, j'aimerais bien avoir du monde. Et ce sont des choses qui ne sont pas juste de la pensée positive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une vraie intention dans ce que l'on fait. D'accord? Parce que ça va se ressentir quand on va parler aux gens, ça va se ressentir sur pas mal de niveaux, peut-être parfois certains qui nous échappent complètement. Mais force est de constater que quand j'ai pas envie, eh ben, j'ai plein d'annulations. Et quand j'ai envie, ben, j'ai un petit peu plus de monde qui vient. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas que ça, mais je pense que dans une analyse de ce qui déconne, c'est aussi de se dire dans quel état d'esprit je suis actuellement, dans mon développement d'activité, dans mon activité de manière générale. Ça vous parle ce truc-là, ça, ce dernier point-là, je pense? On va parler un peu à tout le monde, je pense. Hein, je pense que ceux qui pratiquent déjà un petit peu, ils ont remarqué que quand vous n'avez pas envie, ça annule. Hein, bah ouais, on est d'accord. Moi, dernièrement, j'ai eu le cas. Je me suis dit, oh là là, mardi, ça me fait chier. Là, j'ai machin, j'ai du truc. Et puis, il faut que j'aille chercher mes gosses. Et puis, poum, 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 3 annulations. Je fais merde, putain, ça marche vraiment bien ce truc. Donc, ça loupe pas. Donc, soyez aussi attentifs dans quel état d'esprit vous êtes. Je pense que c'est absolument essentiel. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième pôle. Après, si vous avez des questions, tout ça, on pourra en revenir dessus. Hein. C'est pas un souci. Je vous livre ça déjà dans un premier jet. Et puis après, on va échanger sur tout ça de manière plus précise. Donc, premier pôle, le sens. Deuxième pôle, vraiment avoir une analyse critique de ce qui se passe, que ce soit à l'intérieur, comme dans mes supports, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai pas fait, dans ce que je pourrais faire mieux. C'est absolument essentiel. Le troisième point, je l'ai déjà un peu évoqué précédemment, c'est la notion d'attente. Et je pense que ça, c'est un pilier assez fondamental. Plus mon attente va être élevée, bah, plus finalement je risque d'être déçu. En termes de vitesse, en termes de nombre, en termes d'efficacité. Vous savez, quand on met de l'espoir dans un investissement ou dans une publicité, ou combien je vois qui me disent « Ah, quand j'aurai fait mon site, j'aurai du monde. » Bah non, si personne sait que ton site existe, tu n'auras personne. Donc, dans l'idée, c'est pour ça que souvent, ça arrive qu'on m'appelle et qu'on me dise bah, « Voilà, j'ai fait un site et je pensais que ça me ramenait du monde, ça ne me ramène personne. » Bon, normalement, si vous avez suivi mes lives, a priori, cette réflexion-là ne devrait pas arriver. Mais bon, c'est jamais. Hein, je le précise quand même, c'était un exemple. Donc, ces notions d'attente, elles sont hyper importantes. Hein. C'est pour ça que j'ai tendance à vous dire, laissez-vous du temps pour vous développer si vous en avez la possibilité. Si vous n'en avez pas la possibilité, mettez beaucoup d'argent en publicité à quelqu'un qui vous les fait bien, ce sera pas mal. Mais disons qu'il y a vraiment une notion d'investissement sur la durée pour créer un métier. Vous créez votre métier quand même. Il ne faut pas oublier ce truc-là. C'est quand même pas rien. Hein. Vous créez votre propre source de revenus. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça peut être assez rapide, mais la notion surtout de stabilisation, vous savez, pour éviter les up and down, là, comme ça, là, parce que c'est eux qui nous font chier au début, on ne va pas se mentir. Hein. Un coup, j'ai 10 séances, et la semaine d'après, j'ai personne, et puis là, j'ai des appels, et puis là, j'en ai plus. Nanana. Pour arriver à cette stabilité, ça nécessite quand même un petit peu de temps, on ne va quand même pas se mentir, que votre bouche à oreille se constitue, que vos moyens de communication, de visibilité soient quand même plus solides, plus travaillés, que vous appreniez à donner plus envie, que vous constituiez un réseau autour de vous, bref, tout un petit peu ce que j'avais récapitulé dans le live si je repartais de zéro. Mais ça prend, on va dire, quand on démarre, ça fait un peu comme ça. Et puis, plus on avance, et plus on travaille à la stabilisation. Et c'est peut-être aussi ça par rapport aux attentes, de se dire, d'être OK avec le fait que c'est comme ça au début, même si ce n'est pas confortable, même si c'est chiant, même si c'est relou, même si c'est déstabilisant.
Les premières années, j'ai un peu flippé quand même. Quand je voyais le compte en banque et que je voyais 3 annulations, je faisais merde, ça serait bien que j'ai 4 séances d'ici 2 semaines parce que sinon, ça va être compliqué pour payer les courses. J'ai vécu ce truc-là, c'est pas franchement confortable, mais c'est des petites phases à passer qui peuvent arriver, tout simplement. Quand tu dis que ça demande du temps, c'est combien environ? C'est toujours la. Vous allez me détester, mais je vais répondre toujours la même chose. Ça dépend. Ça, ça dépend d'où vous en êtes, comme je dis toujours. Ça dépend de vos compétences, de vos objectifs et du contexte dans lequel vous voulez évoluer. Je suis plein centre de Paris, je suis nul en com, je ne sais pas aligner 3 mots. Mon site, il ressemble à un truc des années 90 et je suis en concurrence avec 85 hypnos ou autres pratiques. On peut considérer que ça risque d'être un petit peu plus long que quelqu'un qui est super à l'aise sur les réseaux sociaux, qui a de la chat, qui a déjà un réseau. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est quasiment impossible à répondre à cette question. Ça va dépendre des situations. Moi, j'ai tendance à dire que pour vraiment avoir un indicateur, pour avoir une activité stable, ça se fait généralement dans les 3 premières années, la stabilisation. Quand je parle de stabilisation, c'est que vous prenez moins la tête à savoir si les gens ils arrivent ou ils viennent pas, ce genre de choses. Ça me semble être quelque chose de réaliste. La première année, je pense qu'on peut déjà arriver à vivre de son activité. Ce n'est pas quelque chose qui me semble complètement irréaliste, bien au contraire. Moi, à l'époque, j'avais mis 3 mois, mais avec les moyens qui étaient en ma possession, et j'avoue que j'ai vraiment envoyé le pâté en mode all-in comme au poker. Mais je pense qu'on peut arriver à développer une clientèle correcte la première année sans aucun problème. Et par contre, sur une stabilisation, ça prend un petit peu plus de temps, bien évidemment. Mais ça, c'est sous couvert de vos situations et de vos besoins. Quelqu'un qui aura besoin de 1 200 euros pour vivre, il pourra arriver à une stabilité probablement plus rapidement que quelqu'un qui en a besoin de 4 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque du bon sens, ce que je raconte, mais parce qu'on est sur un rapport entre temps, je vends mon temps. 1 heure égale X euros. Donc, si j'ai besoin de beaucoup d'euros, j'ai besoin de beaucoup d'heures, donc de beaucoup de monde, etc., etc. C'est pour ça que je vous amène très rapidement, notamment ceux qui sont en coaching avec moi, sur de la diversification quand on est sur des besoins financiers élevés. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Pascal, mais ça fait partie des attentes. Typiquement, c'est si j'ai besoin de vivre très rapidement mon activité, parce que j'ai des gros besoins et une situation financière difficile, les attentes sont plutôt élevées. Donc, l'idée, c'est de mettre les moyens en correspondance avec les attentes. Voilà. 4e pôle, donc mettre du sens, analyser ce qui déconne, revoir ses attentes ou être au clair avec ses attentes. Parce que les attentes vous plombent le moral, généralement. De toute façon, dans la vie, de manière générale. J'aimerais bien qu'on m'aime et qu'on me chouchoute et qu'on me câline tous les soirs. Ouais, c'est un gros ours qui me fait un bisou sur la joue tous les 4 matins. C'est sûr que vous allez être déçus, quoi. Donc, oui, attente, résultat. 4e pôle, pour moi, c'est le fait qu'accepter que la baisse de motivation, des lassitudes, une routine, ça fait partie de la vie, en fait. C'est OK. Que ces phases, elles existent, qu'elles arriveront et qu'elles repartiront aussi. Ça peut paraître un peu cucul à praline, ce que je vous raconte, mais dans l'idée, je pense que cette notion d'acceptation claire sur le fait que ça fait partie de la vie, que ça fait partie de la vie de l'indépendant, qu'il y aura des up and down. Vous pouvez avoir moi, je connais des thérapeutes qui ont des activités, ils m'appellent, ils me disent, mon activité, elle tourne, j'ai plein de clients, mais je me fais chier, j'en ai marre. Et je suis pas bien. Ça arrive. Très souvent. Donc, c'est là où c'est intéressant de se dire que ces baisses de motivation font partie de la vie. Et c'est là où je pense qu'un des piliers assez fondamentaux, dans ce pilier-là, ce que j'aime transmettre, c'est de se dire aussi de toujours garder dans sa vie perso des choses qui nous font du bien, qui nous amusent, qui nous plaisent, qui nous détendent, qui nous mettent en la vie, quoi, en fait. J'étais en coaching cet après-midi avec quelqu'un, il m'a dit, je suis marié. Je lui ai dit, mais t'es marié avec ton entreprise, mec. T'es marié avec ton activité, quoi. Il est en plein développement. Et si tant est qu'il devenait juste limite un extraterrestre chez lui, il faisait plus rien, il avait du mal à se poser sur le canapé le soir avec sa copine, ça devenait un peu un zombie complètement obnubilé par son activité. Alors que finalement, si c'est votre métier, il peut y avoir des horaires et qu'en dehors de ces horaires-là, vous avez une vie.
Et des fois, quand on a la baisse de motivation et le passage à vide, c'est que des fois, on est beaucoup trop investi dans le développement de son activité. Et que pour pouvoir vraiment développer son activité, il faut quand même être bien dans sa vie et bien avec soi-même. Ce qui est très difficile parce que c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai mis longtemps à y arriver à le faire. Hein. Ça m'a pris quand même quelques temps. Hein. Moi, j'étais en mode machine. Je voyais que ça. Si tant est que j'ai oublié tout ce que j'aimais, plus de loisirs, plus de potes, plus de machin, plus de ci, plus de ça. Forme d'isolement qui commençait à se mettre en place. C'était pas franchement confortable quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau en me disant, ah, mais en fait, dans ma vie, il n'y a plus rien à part mon job. Et ça peut participer à un sentiment de lassitude, à un sentiment de passage à vide, à un sentiment de plus envie et de ce genre de choses. Donc, je pense que c'est toujours important de se dire que la baisse de motivation, ça fait partie de la vie, mais qu'est-ce qui nous relance? Moi, je sais que ce qui me relance, c'est ce week-end, j'ai fait un week-end à l'île d'Oléron avec des potes, on a joué à Time's Up à faire des mimes comme des cons, et j'étais content. C'est super bien, la vie, quoi. Alors que j'aurais pu rester chez moi en train de me dire qu'est-ce que je vais écrire lundi, ma newsletter, blablabla. Ben non, la vie, quoi. Et je pense que c'est important de préserver ces espaces personnels qui nous font du bien. Si vous avez des activités, si vous faites de la danse, du chant, du théâtre, je ne sais quoi, du bilboquet, des jeux vidéo, on s'en fout, mais que tout ça, ça continue à faire partie de votre vie parce que c'est ce qui peut permettre, beaucoup plus que vous ne le pensez, de relancer une situation où vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes. C'est OK avec ça? Ouais. Bon, jusque-là, ça va. C'est cool. Santé. Ça reste un apéro coaching. Sans alcool, je précise, car l'alcool est dangereux pour la santé et doit être consommé avec modération. C'est un disclaimer que je suis obligé parce que c'est enregistré sur YouTube. Après, pensez ce que vous voulez. Bref. Alors, quatrième pôle. Oui, Damien, ça va. Quatrième pôle. Donc, on rappelle, mettre du sens, analyser ce qui déconne, revoir ses attentes, accepter que ça fait partie du game d'avoir des moments de démotivation et de passage à vide. Oui. Hein. L'idée, ce n'est pas de sombrer avec, c'est de surfer sur la vague du down et peut-être de remettre des trucs un petit peu cool et fun dans sa vie, je pense. Si vous voulez tenir dans la durée, en tout cas, je vous le recommande. Cinquième pôle, qui rejoint un peu le précédent un tout petit peu, mais je pense que la solitude, c'est ce qu'il y a de pire. Je le dis souvent, j'ai même fait un live sur le sujet qui s'appelle La solitude de l'indépendant que je vous recommande. Parce que se retrouver tout seul face, même à ce que j'ai évoqué précédemment, hein, finalement, c'est pas évident. De prendre du recul sur soi-même, de toutes ces choses-là. Moi, j'ai toujours été accompagné. Je veux dire, avec Laurent, on s'appelle tous les 2 jours. Quoi. Je veux dire, alors t'en es où, comment ça va, nanana, ouais, tac, tac, même 5-10 minutes, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, de se faire coacher, d'avoir quelqu'un qui est là en présence et qui a un feedback pertinent pour vous aider à avancer dans un développement d'activité. C'est quelque chose qui est absolument fondamental à mon sens. Pour que dans ces moments de down, vous n'ayez pas la sensation de tomber tout seul et qu'au contraire, vous puissiez vous reposer sur quelqu'un ou quelque chose. Et oui, il faut savoir rebondir, surtout dans cette spécialité, je suis complètement d'accord. Et rebondir seul, déjà qu'on est seul face à nos clients, seul face à notre développement d'activité, ça fait beaucoup de fois le mot seul, vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, quand on est dans un passage à vide, on a plus tendance, comme j'ai mis dans mon mail de lundi, à prendre son meilleur ami paquet de chips et son deuxième meilleur ami Netflix, et puis à broyer du noir en regardant des séries qui vous plombent encore plus le moral et que vous regardez sans vraiment regarder. Donc, c'est un petit peu cette idée-là de se dire et de sensibiliser au fait que dans un développement d'activité, faites-vous entourer, faites-vous aider. Faites-vous aider peut-être sur les points aussi que vous avez analysés et qui déconnent. Parce que ne serait-ce que quelqu'un qui vous dit « Allez, ça c'est pas mal ce que tu as fait, puis mais fais plutôt comme ci ou fais plutôt comme ça », ben, mine de rien, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui vous dit « Ok, je ne suis pas tout seul, j'ai quelqu'un qui me comprend, j'ai quelqu'un qui m'aide, sur lequel je peux me reposer, qui va vous permettre d'avancer. » Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment fondamental. Quelqu'un qui va vous mettre un coup de pied au cul aussi quand vous en avez besoin. Hey, arrête ton ouin, allez hop, on y va, quoi. Vous voyez, des fois, ça nous fait du bien, d'accord? Plutôt que de sombrer dans une espèce de spirale négative. L'État validera l'hypnose et l'ajoutera sur certains services publics. Alors, attends, je répondrai après, Flo, parce que je suis dans le truc de la solitude. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se sent seul un petit peu dans le développement de son activité actuellement?
C'est confortable. C'est chiant. Hein. Bah, Clotilde, tu n'as qu'à participer au workshop déjà, ce sera pas mal. J'ai vu t'aller la main. Je participe toutes les semaines. Ah bah tu vois, alors pourquoi tu dis que tu te sens T'es seul? de mauvaise foi. Non, mais les prises de décision, enfin les choses comme ça, c'est vrai que c'est voilà au quotidien, que ce Au soit quotidien, au la quotidien, c'est très famille difficile. ou les amis, on est en décalage, quoi. On est complètement en décalage et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les amis et la famille, on peut s'appuyer dessus pour avoir un soutien, on va dire, moral. On peut avoir un soutien de fun, Mm. de nous permettre de nous détendre, mais le soutien stratégique, Mais la prise de décision, ouais, c'est clair que. de toute façon, on est toujours seul face à sa prise de décision, hein, quoi qu'il arrive. Hein, parce que c'est sa propre prise de responsabilité. Après, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller la demander, d'aller la solliciter. Tu vois, typiquement, là, si tu es dans un problème de décision, tu prends une place en workshop et tu postes sur le groupe, ah, putain, en ce moment, j'en suis là, je ne sais pas trop quoi décider. Tu vois, c'est aussi cette prise d'initiative à un moment donné d'aller en recherche d'aide et de soutien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est absolument fondamental. Les autres, vous vous sentez seuls aussi? Ceux qui ont levé la main? Et pourquoi? Vas-y, Fabien. Ouais, vas-y. Pourquoi moi pour la com, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai rejoint le révélateur. OK? Mais c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un bon point de départ. Pareil, Ouais. participation au workshop, poser des questions, vachement Mm. important. M'envoyer Mhm. un petit mail, c'est pas mal aussi, tu vois. Mm. C'est d'aller chercher aussi les demander, d'oser demander. C'est D'accord? ça. Et ça, je pense que c'est hyper important. Euh, c'est cette espèce de... Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à demander de l'aide. Ou qui ne se sentent pas, qui n'osent pas, etc., etc. Mais là, pour le coup, votre seule responsabilité, c'est d'aller la chercher, l'aide. D'aller la demander, d'aller la gratter. Parce que d'une certaine manière, j'en parlais la dernière fois, devenir indépendant, vivre de son activité, être un accompagnant, c'est être 100% responsable de tout ce qu'on fait finalement. Et dans cette prise de responsabilité, c'est aussi de prendre la responsabilité de demander de l'aide et d'aller la chercher. De dire, putain, je galère, s'il te plaît, file-moi un coup de main. C'est un mail, c'est 2 phrases qui peuvent transformer quelque chose. Combien de fois il y en a qui m'ont envoyé des mails, j'ai répondu et pouf, ah ouais, putain, j'avais pas pensé, et boum, allez, vas-y, fais ça, et puis tu me reparles dans... Et c'est des choses qui permettent vraiment, 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 je pense, de débloquer certaines situations qui parfois peuvent paraître complètement bloquantes, saturantes, et de savoir qu'on peut se reposer sur un groupe de travail, qu'on peut se reposer sur des gens, des collègues ou des coachs ou n'importe quoi. Je pense que c'est assez fondamental et important quand on sent qu'on est dans ces passages à vide et voire même pour les anticiper éventuellement. Pas possibilité de pouvoir investir dans une aide, période compliquée, le serpent qui se mord la queue, même si ça a l'air de vouloir se relancer gentiment. Bah oui, je te comprends, Emeline. Le problématique d'investir, de pouvoir avoir des moyens d'investir dans une aide, c'est plutôt compliqué si on ne les a pas. Après, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est comme l'assurance d'une voiture. Tu es obligé de la payer. Et si on voit le coup de main comme l'obligation d'avoir une assurance de voiture, ça fait partie des choses dans lesquelles c'est absolument indispensable d'avancer si on a vraiment des besoins d'avoir de l'aide, en fait. Hein. Ça, je pense que c'est important. D'où j'ai repris un taf à mi-temps pour me permettre de le faire. Exactement. Excellente stratégie, tu vois, pour le coup, je trouve ça malin. Parce que c'est aussi de se dire, c'est pas un retour en arrière, c'est juste, j'ai besoin de reconstituer une stabilité financière ou d'avoir un petit peu des pépettes pour pouvoir les réinvestir dans le développement de son activité. Et je pense que ça très juste, j'en connais qui l'ont fait et qui ça a été temporaire et ils ont pu après vivre de leur métier. Il n'y a pas de rien de mal là-dedans. Je pense que là, je joue beaucoup pour se lancer. L'apparence physique est beaucoup observée par les patients. Oui, dans un sens comme dans un autre. C'est possible. Par rapport à l'âge, je pense surtout à l'énergie pour se lancer. Et ça, c'est pas forcément toujours évident en fonction des âges. Sauf que l'assurance voiture te sert à rien, contrairement au coup de main. Merci Damien. Mais je t'ai pas allé au bout sur l'analogie, mais dans l'idée, ça sert si tu as un problème quand même, dans l'idée. Ok, super. Ça va là-dessus? Donc, pour ceux qui sont sur le révélateur, par pitié, demandez. Enfin, ceux qui sont en coaching avec moi, là, normalement, ils n'y coupent pas, quoi. Tac.
Allez. Des questions par rapport à tout ce qu'on a évoqué là, des remarques ou des partages de situation? Ça va, c'est clair, c'est limpide à ce point-là? Ça vous parle? Petite question perso, vous fait de longues études. Qui, moi? Qui? C'est qui vous? Ah, moi? Vous me tutoyez, tu sais. Des longues études, alors qu'est-ce qu'on appelle longues études? Un bac plus 18, un truc comme ça? Non, j'ai pas fait de doctorat, ça c'est sûr. Moi, j'ai fait des... Ouais. J'ai fait des études en com, j'ai fait des études en graphisme dans ma première partie de vie. Ensuite, formé au coaching pendant 1 an, l'hypnose, tout ça, et des multiples formations. Mais à la base, moi, je suis un communicant, tout simplement. Enfin, je ne sais pas pourquoi il y a cette question, mais pourquoi pas. D'autres questions, d'autres choses? Non? Ok. Et vous êtes volubile, hein, ça. C'est l'effet koh ça. Je suis sûr. Il y a un truc avec son cas. Alors, comment on peut mettre vraiment ces passages à vide à profit? Parce que moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être c'est pas intéressant de les voir comme quelque chose que l'on peut mettre à profit, non? Parce que si on commence à changer de regard sur le passage à vide et qu'on le voit comme un moyen de mettre à profit quelque chose, c'est déjà une certaine manière de taper au fond de l'océan pour commencer à remonter d'une certaine manière. Le premier élément que j'ai évoqué, hein, c'est surtout l'analyse déjà. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, mais je pense que de prendre du recul sur son activité, ben, c'est pas déconnant et c'est même quelque chose que je recommande de faire souvent. Vraiment, de temps en temps. Comme je dis souvent, le critère, c'est de toujours être vigilant que la moitié des gens qui vous contactent le fassent par vos moyens de communication et pas par du bouche à oreille. Et ça, c'est des petites choses qui se vérifient un petit peu tout le temps. Je le répète hein, en permanence, mais vérifiez-le parce que ça sera gage d'une activité pérenne. Si vous avez que du bouche à oreille, pas bon signe. Il va s'essouffler à un moment donné. Et vous allez avoir tout le temps des up and down. Alors que si vous avez la certitude d'avoir des nouveaux clients qui rentrent, vous allez systématiquement toujours renouveler le bouche à oreille. Ça veut dire que l'existant, s'il s'essouffle, vous ne serez pas embêté, vous aurez des nouveaux clients. S'il ne s'essouffle pas, tant mieux, ça vous fera un apport supplémentaire de clientèle, toujours en permanence, qui lui-même vous apportera un nouveau bouche à oreille, etc., 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 etc. Vous voyez l'idée? Donc, ne serait-ce que cette analyse-là, je pense qu'elle est assez fondamentale. C'est parfois l'occasion d'envisager. Alors, attends 2 secondes. Attends, il y avait une question. Seriez-vous au courant de certaines formations à guérissement que peuvent être financées par le système CPF, compte de formation? Quel genre de formation, Flo? J'avance mes formations, c'est une bonne chose. C'est l'occasion de peut-être lire ou vous former sur des choses où vous n'aviez peut-être pas le temps, par exemple. Anticiper certaines périodes, passage à vide de clients, exemple en décembre, du coup, si possible, se former pendant ce temps-là. Voilà exactement, Fabienne, ce qui vient compléter ce que dit. L'hypnose en CPF. D'accord, ok, je n'avais pas compris. Je ne sais pas, il y a quoi en CPF, en hypnose? Il n'y a que dalle, hein. Bulle, hein, rien du tout. Hein. Ouais, Pôle emploi, des fois, qui finance, non? Pas de bêtises. Bof, hein. C'est chaud. Hein. J'ai des rares personnes qui ont réussi à faire ça. Moi, j'avais essayé parce que Ouais. j'ai un handicap et donc moi, c'était la demande de financement par mon handicap par le Cap Emploi, donc Pôle Emploi et autre chose. Et Pôle Emploi a refusé, hein. Même avec le handicap, même avec tout ça, hein. Ouais, pas sûr. C'est parfois aussi l'occasion, donc on a parlé, l'analyse, prise de recul, indispensable, la formation, se former, faire des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pris le temps de le faire ou qu'on voulait faire depuis longtemps, quitte à être dans le down, autant faire ce genre de choses. La diversification des services que vous proposez. Je pense que ce n'est pas déconnant parfois dans cette analyse de se dire, j'ai du mal à remplir de la séance, est-ce que je ne diversifierai pas mes services, mes activités, mes champs d'intervention, les secteurs dans lesquels je vais intervenir? Ça me semble assez intéressant de se poser la question parfois.
surtout dans une perspective de pérennisation et de stabilisation. Parce que s'il y en a un qui déconne un petit peu, il y a quelque chose d'autre qui peut rattraper. Et ça, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à envisager. Et oui, Damien, l'hypnose, c'est du charlatanisme, c'est bien connu, donc ils ne vont pas financer ça en CPF ni chez Pôle emploi. Évident. Parfois, c'est aussi l'occasion d'améliorer un petit peu votre image de marque, en quelque sorte. C'est un peu une expression tarabiscotée de communication, mais j'ai rien trouvé de mieux, ça va me venir. Hein. C'est peut-être l'occasion de se dire, dans peut-être la conséquence de l'analyse, bah tiens, si je refaisais un petit peu mes photos, si je revoyais un petit peu ma manière de communiquer, si je revoyais un petit peu si je réécrivais un petit peu ce texte-là, ça faisait un petit moment que mon qui suis, j'avais envie de le refaire, donc là, je vais en profiter, etc., etc. Vous voyez, c'est des moyens aussi de se remettre dans une dynamique de développement qui peut être très intéressante pour améliorer votre image. Que tout ça, ça va vous remettre dans une dynamique positive, dans une dynamique de création qui va, d'une certaine manière, déjà vous amener à optimiser ce que vous faites et probablement d'avoir de meilleurs résultats. Ce que j'ai évoqué aussi tout à l'heure, hein, je pense, comment le mettre à profit, c'est peut-être remettre un petit peu de fun dans sa vie. Hein, faire des choses un peu qu'on allait peut-être profiter pour se balader un peu plus, peut-être profiter pour faire un petit peu plus de choses, plutôt que de rester assis sur son canapé à côté de son téléphone en attendant que les gens appellent, vous voyez ce que je veux dire, et que ça va vous stresser, etc., etc. Sortez, bougez, prenez l'air. C'est des choses toutes bêtes, hein. Ça peut pas être complètement con, c'est respire. Merci du conseil, JP, bonne soirée, j'ai bien fait de venir. Mais dans l'idée, d'aller se balader, d'aller remettre un petit peu de fun dans sa vie, ça va changer votre énergie. Ça va remettre du carburant positif, vous voyez ce que je veux dire, qui va probablement vous amener aussi à dégager autre chose et à peut-être avoir des nouvelles idées pour pouvoir communiquer ou démarcher certaines personnes. Je pense que c'est intéressant aussi, suite à une analyse, d'explorer des nouveaux moyens d'élargir votre clientèle. Tiens, ça faisait un moment que je voulais aller voir un tel, bah, je vais y aller. Ou tiens, ça faisait un moment que j'avais envie de faire ceci et puis le faire. Exactement, Damien, aller faire du réseau, c'est exactement ce que j'évoque. Et je pense que c'est des occasions aussi assez intéressantes, ces passages à vide, de mettre des choses en place que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent. Également, de mieux gérer votre temps. Allez, je t'ai vu, Magali. Je t'ai capté, mais direct, quoi. En plus, tu es en plein milieu, là, bim. Et ouais, de mieux gérer son temps. De remettre une organisation peut-être dans laquelle vous intégrez vos espaces personnels, dans lequel vous intégrez des espaces de formation, dans lequel vous intégrez des moments où vous allez communiquer, etc., etc. Parce que souvent, ça peut être un joyeux bordel aussi qui vous amène à un effet de saturation. Vous avez l'impression de faire plein de trucs sur plein de fronts et d'apprendre à mieux gérer son temps, mieux gérer son organisation. Ce sont des moyens d'exploiter ces passages à vide. De toute manière, les clés principales, ce seront toujours les mêmes. Savoir donner envie et être visible. C'est le combo des deux qui vous amènera systématiquement du monde et ces deux moyens-là seront toujours perfectibles. Ne seront jamais parfaits, mais seront toujours perfectibles. D'accord? Donc, c'est souvent des moyens de se dire, bon, ben, j'en suis où? Comment je me présente? Ou comment je parle de mon activité? Ou toutes ces choses-là qui sont absolument fondamentales, que vous pouvez aussi retravailler pour vous relancer dans les situations qui se présentent à vous, dans ce qui dépend de vous, bien évidemment. Parce que des fois, comme je disais, hein, une des clés, c'est que des fois, c'est d'accepter que ça fait partie du game, hein, quand même. Je vais te répondre, Flo. Il y a quand même un truc que j'ai envie de dire à peu près tous les praticiens, parce qu'en plus, ça fait 2 fois que ça me tombe en coaching, et j'ai eu... En fait, en coaching, moi, et même, je ne suis pas le seul à le dire, Laurent, il le dit tout le temps aussi, hein, Laurent Bertin, je ne comprends pas que les gens prennent des annuaires de réservation en ligne, des systèmes de réservation en ligne dès le départ. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible pour moi. Pourquoi? Je vais y aller direct. Hein. Vous avez l'habitude, hein, ça va? Hein, pas choqué? Bon. La plupart des praticiens, ce qui leur manque, c'est qu'ils ne savent absolument pas parler de ce qu'ils font. C'est pas pour rien que je fais que ça sur le révélateur et en coaching. Hein. Vous ne savez pas parler de ce que vous faites et donc donner envie. Et en plus, plutôt que de proposer aux gens de discuter avec eux avant de prendre rendez-vous, pour la plupart, je ne dis pas que c'est tout le monde, vous collez un réserve en ligne
Et vous vous retrouvez confronté à la clientèle en face de vous, une fois qu'elle a pris rendez-vous, si tant est qu'elle ait envie de prendre rendez-vous avec vous, parce que vous avez quelques avis, que votre site n'est pas trop moche et qu'il vous a trouvé. Et j'ai eu l'expérience, pas plus tard que cette semaine, une cliente que j'ai eue, où le mois dernier, je lui ai dit, tu vas m'arrêter ces systèmes, tu vas proposer juste que les gens t'appellent. Et qu'ils réservent un créneau pour t'appeler, dire, ah, l'hypnose, ça m'intéresse, j'aimerais bien en savoir plus. Eh bien, ça n'a pas loupé, 10 appels, 9 rendez-vous. Et le seul rendez-vous qui est pas passé, c'est une personne qui était en mode j'ai peur de l'hypnose, c'est super cher, elle n'a pas su quoi répondre. Donc, du coup, je lui ai volé dans les plumes parce qu'il y a quand même le module sur les objections sur le révélateur. Je lui ai dit, tu l'as fait? Elle m'a dit, non. J'ai dit, bah, euh, c'est un petit peu dommage quand même. Euh, et du coup, pourquoi? Parce que c'est un moyen de créer du lien, parce que c'est un moyen d'être au contact de la clientèle, de savoir comment il parle, de savoir quelles sont ses demandes, d'apprendre à être déjà dans un début d'échange, presque dans un début de séance, d'apprendre à créer du lien, plutôt que d'avoir une espèce de barrière froide, parce qu'on, je sais pas, des fois, peut-être qu'on se prend pour des psys ou je ne sais quoi. Non, on a besoin de créer du lien. Et je pense que dans les premières années de pratique, moi, pendant 6 ans, j'ai eu tous mes clients au téléphone avant qu'ils viennent. Et après, on me dit, putain, JP, comment tu fais pour avoir la chat et discuter avec les gens et savoir ce qu'ils veulent? Ben, parce que je les ai tous eus au téléphone. Et qu'à chaque fois, à force, c'était les mêmes demandes, c'était les mêmes trucs, que j'ai testé des analogies, que j'ai testé des pitchs, que j'ai testé de lever des objections, à chaque fois en ayant les gens au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est une erreur fondamentale. Alors, Reza Lib, tout ça, machin, ils vont tous me trucider, mais je m'en fous. Invitez les gens à vous parler. Dites-leur, moi, je ne suis pas là pour vous vendre ma sauce, moi, je suis là juste, si l'hypnose vous intéresse, on en parle et on voit si la séance est faite pour vous. Et dans un passage à vide, et quand on n'a pas beaucoup de clients, excusez-moi, on n'a que ça à faire. Plutôt que d'être resté à côté du téléphone ou de regarder sa boîte mail pour voir si on n'a pas un nouveau rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ça, c'est un truc que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, parce que j'ai eu les deux. J'ai eu cette cliente-là, voilà, pour qui ça fonctionne. Toutes les personnes, de toute façon, qui le font, généralement, ça fonctionne très bien. Et j'ai eu l'autre à côté qui me dit, j'ai personne. J'ai regardé son système, il n'y avait pas plus froid et distant, en fait. Clique ici, réserve ton créneau, nanani, nanana. Et je pense que ça mériterait quand même, pour la plupart des praticiens, surtout au début, d'être un peu plus au contact des gens. Non? Après, oui, ça peut faire flipper. Oui, on a peur de ne pas savoir quoi dire. Oui, on a peur de se prendre des objections dans la tronche. Mais là-dessus, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre à le faire. Et c'est aussi en le faisant qu'on l'apprend. OK? Et c'est un moyen, je pense, d'avoir... C'est pas une solution 100%, hein, mais je pense que ça maximisera les chances d'avoir peut-être plus de monde qui rentre en contact avec vous et qui probablement, vous aurez aussi moins de lapins. Comme dit Fabienne dans le chat, avec un premier contact tel, pas de lapin ou vraiment moins. Ben ouais. Parce que vous n'êtes pas juste un nom sur une fiche de réservation, vous êtes une personne qui a pris le temps d'échanger avec une autre sur son problème, s'intéresser à elle. Et ça peut paraître con, hein, mais ça fait une différence de dingue. D'accord? Ça, ce truc-là, il est vachement important. Mini recadrage quand même, mais ma peur, c'est plutôt que le client veut son rendez-vous de suite et si tu es occupé, que tu ne réponds pas, il prend rendez-vous sur Calendly ailleurs. Non. Dans ma stratégie, j'ai envie de te dire, tu ne vas pas mettre 3 semaines à le rappeler, tu vois ce que je veux dire. La personne, elle t'appelle, tu ne réponds pas, bah, tu lui dis voilà, bienvenue au cabinet machin, je suis en rendez-vous actuellement, je vous rappelle dès que j'aurai ce message. La personne n'est pas foutue d'attendre 3-4 heures que tu la rappelles, bah, j'ai envie de te dire tant pis, quoi. Tu vois. Et parce que c'est effectivement, comme le dit Damien, ça peut être un client qui voudra du rapide et du facile. Moi, c'est mes préférés personnellement. Mais du coup, il peut prendre rendez-vous sur le Calendly ou ailleurs, mais moi, j'ai tendance à dire, autant qu'ils prennent rendez-vous sur un Calendly pour l'échange de 20 minutes, au moins le créneau, il est bloqué. Et ça peut être des moyens très intéressants de maximiser l'engagement.
Et quand on est dans un passage à vide ou quand on n'a pas beaucoup de clients, eh ben, on n'a que ça à foutre que de discuter avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, c'est clair là-dessus? Je pense que c'est fondamental parce que tous ces débats sur les annuaires, les machins, les trucs, j'en ai ma claque, mais totale, quoi. C'est anti-lien thérapeutique, en fait, tous ces trucs-là. Pas à notre niveau. Vous seriez des psychiatres, psychanalystes, psy, tout ce que vous voulez. Je dis pas dentiste, ophtalmo. Ok, oui, bah oui. Là, on est dans une relation déjà où il y a des gens, ils ont un peu la pétoche de venir vous voir sur les pratiques alternatives que vous faites. Et je ne parle pas que de l'hypnose, hein. L'hypnose, le coaching, la sophrologie, naturopathie, toutes ces pratiques-là, en fait. Toutes ces pratiques qui, au fond, ne sont pas reconnues et qui peuvent générer des milliers de questions auprès des gens, parce que ce sera toujours la même chose. Ils vont se demander, mais est-ce que tu vas vraiment pouvoir m'aider avec ton truc? Et est-ce que tu es solide? Et pour ça, téléphone. Et quand bien même au début, vous vous prenez des vestes, ce n'est pas très grave, on s'en fout. C'est là où vous apprendrez. Et tous ceux qui sont sur le révélateur, si vous n'avez pas vu le module objection, je pense que je vais lancer des châtiments, purement et simplement, de manière arbitraire. Il est obligatoire ce module, étape 2. J'échange systématiquement au téléphone avec mes patients avant de tout premier rendez-vous, ne serait-ce que pour savoir si je suis la bonne personne pour... Exactement. En effet, ça limite considérablement le lapin, il crée de l'engagement, bien évidemment. Moi aussi, j'ai Calendly, mais je rappelle systématiquement. Pourquoi pas? Pour les enfants, des fois, je propose même 5 minutes en visio et ils peuvent me présenter leur doudou, par exemple. Super, on crée du lien. On crée du lien en amont de la séance. Pour ça, tous ceux qui me disent j'ai plein de lapins en ce moment, j'ai plein de lapins en ce moment. Comment les gens ils prennent rendez-vous? Automatiquement sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, ils te virent automatiquement aussi. Oui. Parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'une ligne de leur agenda. Tu n'es pas une personne qui a pris le temps de discuter avec eux. Ouais, après, c'est un truc qui se modifie aussi au fil du temps quand tu as un certain nombre d'avis et que, enfin, Oui, tu as mais retravaillé un peu ton site et tout. Moi, je vois depuis que j'ai modifié mon qui suis-je, j'ai eu quelques personnes là récemment qui m'ont dit, ouais, cool. j'ai lu votre description, j'ai eu envie de bosser avec vous, quoi. En même temps, on s'est fait chier sur qui suis-je. Ouais, Ça a bien payé. Bref, un peu. Mais voilà, après, ça fait plaisir le retour sur investissement et de savoir que les gens l'ont lu et que ça les. Voilà, Du coup, au bout d'un c'était certain plus temps. un choix au hasard, un hypno parmi d'autres, quoi. Exactement, c'est là un travail de positionnement, de singularité, etc., qui a été fait, tu vois. Mais quand il n'est pas fait, ce travail-là, je ne comprends même pas qu'on ne les ait pas au téléphone. Et encore, moi, je te dis, j'ai fait pendant voilà, 5 ans et demi, je les ai tous eus au téléphone. Tous eus. Moi, je les appelle plus quand il y a des addictions. Oui, par exemple, ça marche aussi. Mais c'est une mine d'informations, en fait, d'avoir une demande client au téléphone. C'est une mine d'informations colossale, en fait. C'est incroyable. Pourquoi vous m'avez choisi? Pourquoi vous avez choisi mon outil? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas arrêté avant? Putain, tu poses ces 3 questions-là, tu en as déjà un paquet de réponses sur ce qui se passe. D'accord? Ok. Du coup, excuse-moi, je crois pas que tu avais répondu à ma question. Laquelle? Celle où je te demandais si ça valait le coup, si De on commencer voyait par quand même l'hypnose de spectacle. Voilà, c'est ça. Ton objectif, c'est quoi? Bon, après, je sais que c'est deux choses différentes, mais niveau savoir parler, ou c'est quand même, je pense, un peu avantageux. Il y a toujours. Savoir parler, j'ai envie de te dire, c'est des compétences relationnelles que tu peux acquérir à plein d'endroits différents. L'hypnose de spectacle, c'est une hypnose rapide, en fait. Hmm. Après, ça dépend ce que tu entends par savoir parler. C'est-à-dire, est-ce que c'est avoir la tchatch pour expliquer ce que tu fais ou est-ce que c'est savoir parler quand tu seras en séance Oui, ou ce genre de après choses? c'est toujours, je pense, que c'est toujours mieux quand même. C'est toujours mieux d'avoir été un peu des deux bords, quoi. Au moins, on a quand même l'expérience. Moi, je fais des stages d'hypnose de street ou ce genre de choses. C'était plus pour débloquer le oser, les phénomènes Ouais. hypnotiques ou ce genre de choses qui étaient plutôt pertinents. Je n'ai jamais utilisé franchement en séance, mais après, ça c'est Ah, perso, hein. d'accord. Je veux Ok. dire, mais là, c'est très personnel. Ce que je te dis, il y en a Oui. d'autres qui Oui, l'ont oui. fait, qui s'en servent. Je veux dire, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Je pense que tu le sens plus au fur et à mesure de ta progression. Hmm. Mais si. Il y a Sleepy qui fait un stage là Ouais, il y a Sleepy, tu as Jordan en hypnose rapide. Jordan en hypnose rapide. Ouais. Il y a même, comment il s'appelle
Jérémy Collier, là, qui Oui, lance sa qui s'y met formation. aussi, ouais. Qui s'y met. Après, C'est t'as le différent truc ce qu'il fait. en C'est vachement intéressant. le truc en hypnose de spectacle qui peut être, enfin, si la formation est, bon, ça dépend de la formation, mais ça peut amener à des tics de parole, des routines, des trucs comme ça. Et puis, tu as aussi le côté où si tu travailles tout le temps avec des groupes et que tu sélectionnes, bah, au final, tu vas que vers le plus facile au lieu Ouais. d'aller vers la personne qui vient vers toi et qui est peut-être un peu plus contrôlante que celle sur le groupe de 5 avec qui tu vas Ouais. faire ton hypnose de spectacle qu'avec Non, les mais autres. ouais, il Après, faut je mieux pense les que là, faire. Mais bon. c'est plus une question qui est de l'ordre de devenir praticien en hypnose, ce qui n'est pas forcément le sujet du soir. Le sujet du soir, c'est plus comment développer son activité d'accompagnant de manière générale, pas qu'en hypnose, même s'il y a beaucoup d'hypnoses qui sont ici. Ok, ça marche. Ouais, Et du je coup, pense que si l'objectif, c'est d'avoir de la tchatch, il n'y a pas de secret. Hein. non, mais bien sûr. Je peux te la faire à la David Laroche. Hein. Moi, quand j'avais 17 ans, j'étais tout timide. Tu vois, et c'était le cas. Moi, j'alignais pas 3 mots quand j'avais 17 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, Mm. j'étais complètement timide, nanani, nanana. Et aujourd'hui, j'ai développé un petit peu plus de verbes. Mais c'est en étant en contact avec les gens, en D'accord. m'intéressant aux gens, en faisant des séances, en les ayant au téléphone systématiquement. C'est pour ça que j'ai réussi à en extraire une méthode et que j'arrive aujourd'hui à l'apprendre aux gens. Enfin, j'essaie de me faire mon mieux à l'apprendre aux gens. Parce que c'est absolument fondamental, pas forcément d'avoir la tchatch. Ce qui est fondamental, c'est d'être au clair avec la manière dont on a formulé ce qu'on propose. Et c'est ça qui est, et en s'intéressant vraiment à ce qui se passe. Je prends le module des objections qu'il y a sur le révélateur. On s'intéresse à une chose, à identifier la peur qu'il y a derrière chaque objection. Quelqu'un qui va te dire, c'est trop cher. Il y a quoi derrière? Bon, soit elle n'a pas de thune, et là, c'est même pas la peine et c'est réglé. Soit c'est pas la question du trop cher. C'est la question du est-ce que l'investissement que je vais faire m'apporte des garanties sur le résultat à atteindre? Donc, la personne, elle veut être rassurée sur ce que tu peux lui promettre dans l'atteinte de ces résultats. Et c'est là où il faut être au clair avec ce qu'on peut promettre dans notre accompagnement, sans promettre un résultat garanti. Et ça s'apprend. On fait ça tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on développe du verbe. C'est quand on s'intéresse à l'autre et qu'on arrête des... Et de toute façon, en accompagnement, c'est ce qu'on est censé faire au passage. On est censé s'intéresser au message qu'il y a derrière les mots qui sont dits par les personnes. C'est pour ça qu'on les questionne, ces mots-là. Et ça s'anticipe. Quelqu'un qui va nous dire, ah ouais, moi, ça me fait peur, l'hypnose. Ok, qu'est-ce qui vous fait peur? Ouais, mais il y a beaucoup de charlatans. Pouf, c'est quoi la peur qu'il y a derrière? Peur de l'inefficacité, peur de la manipulation, peur qu'on lui fasse faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Et tout ça, quand on les sait et qu'on apprend à les recadrer, qu'on apprend à apaiser la peur, comme je dis souvent, j'imagine toujours une objection ou quelqu'un qui va venir vous C'est rentrer ça. dedans pour vous dire que vous faites de la Lever merde. d'objection. C'est un animal blessé au fond d'une grotte qui a déjà eu mal un jour et qui n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans sa grotte qui lui fasse mal encore. Et pas quelqu'un qui veut vous faire chier. Comment? C'est beau ce que tu dis. T'as vu? Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est mieux que koh quand même. Hein. Je regarde jamais koh. Okay. Je sais. Ben, c'est pour ça que tous ceux qui sont là ne regardent pas koh. Mais dans l'idée, tu vois, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où tu vois une demande client comme un animal blessé au fond d'une grotte qui n'a pas envie de souffrir encore, et si de ce qu'il voit, ça lui fait un peu peur, il sort un peu les griffes, c'est là que l'objection, elle sort. Donc, comment je peux apaiser cet animal blessé? Pour ça, il faut identifier la blessure et ce qui lui fait peur au fond. Et ça s'anticipe. Il n'y a aucun secret, aucun. Ça se travaille. Ça se travaille, ça se gratte un petit peu. Poum, 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 poum. Bon, en tout cas, je me permets, hein, du coup, vu que j'ai pris la parole déjà pour vous passer le bonsoir à tous, et je connaissais pas du tout Zoom non plus, j'ai téléchargé ça dans la foulée et ben, je suis bien content d'assister à la visio qui est d'ailleurs gratuite et qui est d'ailleurs, c'est sympa, du coup, c'est sympa. Ah bah ouais. C'est Mais sympa que ça t'as 40 heures sur YouTube qui sont gratuits aussi, si tu veux. Ouais, Si tu ouais, veux. ouais, j'irai faire un tour du coup. J'atteins les 27 000 vues quand même. Pas mal, hein? C'est pas mal. Je dirais pas comme ça, hein? Tu vois, tes cheveux en or, c'était quand même pas mal. T'as vu ça un peu? C'est la classe, hein? Tu les pressentais en fait. Ouais, c'est ça. C'est beau. Mais bref, mais soyez hyper vigilants à ça. Et je pense que ça, c'est des choses, même dans des temps creux, de vous dire
Euh, si vous vous dites, j'ose pas prendre mes clients au téléphone, par exemple. Ah, j'ai pas envie, je suis pas à l'aise avec ça. Pas plus tard que cet après-midi, une personne que j'ai eue au téléphone. Elle me dit, ah, je suis pas à l'aise avec le fait de les avoir un téléphone, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Ben, il n'y avait pas de secret. Elle avait juste peur d'être confrontée à une objection, d'être confrontée à une question à laquelle elle ne savait pas répondre. Et ça, ce sont des choses qui se travaillent. Et quand vous avez ça, ben c'est beaucoup plus permissif, ça vous permet de faire beaucoup plus de choses. Donc finalement, dans ces passages à vide et dans le fait de se relancer par rapport à ces passages à vide, ça fait partie de cette analyse-là un petit peu. Se dire, tiens, c'est quoi les éléments sur lesquels je pourrais faire différemment ou peut-être dans ma manière d'aborder si vous n'avez pas beaucoup de bouche à oreille, par exemple, lors que vous faites de la séance, bah, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de bouche à oreille? Est-ce que c'est dans mon énergie, dans ma manière d'aborder les séances? Qu'est-ce que je suggère à la fin d'une séance, par exemple? Ah, ben, les clients, ils viennent que 2 fois. Là, j'ai eu hier ça. Ils disaient, putain, mes clients, ils viennent que 2 fois. Je dis, tu leur dis quoi quand tu les as, quand ils prennent rendez-vous? Je leur dis qu'il faut entre 1 et 2 séances. Non? Les gens, ils prennent les suggestions. Hein. Et c'est là, cette analyse-là, elle est aussi à cet endroit-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est de se dire, mais qu'est-ce que je suggère aussi qui fait que je suis dans cette situation-là? Si je suis en mode, oh non, non, moi, c'est pas de la magie, ah non, 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 mais moi, c'est machin, ah mais moi, non, 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 si vous êtes dans cette énergie-là, on n'a pas envie de venir vous voir. Elle est là, l'analyse assez intéressante à faire parfois sur soi-même. Que notre communication, finalement, notre manière de communiquer, de nous présenter, de vouloir engager les gens, ne soit pas juste le reflet de nos peurs. Damien, ils sont cons aussi, les gens. Ouais, oui. Les praticiens sont très cons aussi, les praticiens. Certains plus que d'autres, d'ailleurs. Moi aussi, je prends. Mais vous voyez, je pense que dans ces passages à vide, là, ou dans ces situations, on est un peu au fond du sac. Ben, voilà, j'ai essayé de vous donner pas mal de billes ce soir, en tout cas mon point de vue sur le sujet. Après, je sais qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, qui font que bah, des fois, on est juste un peu dans la merde, hein, clairement, et c'est pas cool. Et là aussi, ben, comme je dis parfois, on a tous un jeu de cartes, une main dans les mains, et il y a des mains qui sont plus favorables que d'autres, ça c'est une certitude. Et on est obligé de faire du mieux avec celles qu'on a et essayer d'avoir des bonnes pioches, ou du moins de choisir dans la pioche les cartes dont on a besoin pour arriver à avoir une main meilleure. C'est la soirée des analogies, disons. Entre la grotte et le jeu de cartes, là, je suis au taquet, quoi. Si tu veux, j'ai une petite histoire qui Allez, vas-y. confirme exactement ce que tu dis dans laisser aller dans les moments de mou. Oui. Dans la fin de l'histoire, j'ai donné un lot de cartes de visite à quelqu'un de relativement connu sur là où j'habite, dans une pharmacie ou centre historique. Mhm. Tout simplement, je suis allée à la pharmacie parce que la semaine dernière, j'étais malade, vraiment pas bien, donc dans le coup de mou. Et je demande au pharmacien ce que j'ai besoin. Et à la fin, en payant, je vois une carte de visite d'une hypno. Et spontanément, je fais, oh, tiens, une nouvelle, je peux prendre. Mais par curiosité, parce que tous ceux qui travaillent autour de moi, bah, je suis curieuse de voir qui ils sont. Et le pharmacien, qui est aussi le patron de pas mal de petites boutiques autour, me fait, ah oui, je sais pas trop. Je fais, non, non, vous inquiétez pas, je suis aussi hypnose, je veux juste regarder un peu, je suis curieuse. Et je vois qu'il fait un moment de recul, genre, je suis pas du tout intéressée, j'ai pas envie, je l'ai regardé spontanément, mais puis j'ai pas vraiment envie, moi aussi, je suis là parce que je suis malade. Je ne vous inquiétez pas, hein, je veux pas vous en donner. J'ai pas envie, de toute manière, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Et ce qui est vrai, je veux pas vous en donner, de toute manière. C'est mes clients qui les distribuent pour moi. J'ai arrêté de regarder de prospecter autour de chez moi. Bon, à la fin, il m'a demandé mes cartes. Il a posé des questions sur à peu près tout. Il m'a conseillé 2, 3 personnes qu'il aimerait bien m'envoyer. Et moi, je ne voulais pas. J'avais une extraction de gorge de voir. Eh oui. Ça, Mais voilà, je suis arrivée à ne voulant pas donner et j'ai eu la réaction opposée. Enfin, je sais, hein, c'est la psychologie inversée, mais je n'ai pas fait exprès. Mais tu n'as pas fait exprès parce que tu étais dans cette espèce de détachement. C'est une très belle histoire, je te remercie, c'est Colin, ça illustre parfaitement ça, quoi. C'est l'énergie aussi de se dire,
c'est vraiment cette énergie de se dire je lâche, ok, c'est bon, quoi. C'est pas grave, ça reviendra, c'est pas le moment, c'est pas. Et c'est souvent là qu'il y a les effets de rebond qui s'installent et qui sont assez rigolos aussi des fois quand on est dans cette acceptation aussi de cette phase descendante. Et ça, c'est plutôt. C'est comme pour le couple, oui. Non, je l'ai pas faite. Non, je l'ai pas faite ce soir l'analogie du couple. Là, je l'ai laissé un petit peu tomber. Je fais une pause. Ça va revenir un peu plus tard. Mais et oui, Emeline, je fais toujours les. Alors moi, j'aime pas appeler ça les appels diagnostiques. Moi, j'appelle ça juste tu m'appelles et puis on voit. On voit où t'en es, si je peux te filer un coup de main ou pas. Mais oui, toujours, c'est sur mon site, sur Contact, machin. On prend un créneau et puis on papote pendant une demi-heure et on voit si déjà l'appel, ça peut t'aider ou sinon, si tu as besoin de plus, quoi, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu ce soir. Je te remercie, Ségolène. C'était vraiment chouette de terminer là-dessus. C'est cool. D'autres questions? Non, c'est bon, on est fini. C'est pas mal, là. Ouais, c'est bien. Bon. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Prenez soin de vous. Si vous êtes, prenez soin de vous et faites-vous du bien. Aussi, je pense que c'est pas mal. Reconnecter à des choses qui sont cool et fun dans votre vie, même si c'est 10 minutes par jour, ça mange pas de pain. Ça fait toujours du bien, ça redonne le sourire, ça remet la patate. Pour ceux qui sont sur le révélateur, je vous invite grandement à participer au workshop et à poster sur le groupe si vous avez besoin de coups de main. Hein? D'accord? Ça ne tombera pas tout cuit du ciel. Bon Koh-Lanta à ceux qui vont le suivre après. Désolé de vous avoir fait rater la première partie. Et si vous avez besoin d'un coup de main, vous allez sur mon site, prenez contact avec moi et on papotera. Des bisous. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao, bonne soirée. À jeudi.